Magazine. Le plaisir est pour nous, chers téléspectateurs, de vous retrouver cet après-midi pour les comptes de votre émission Culture à la barre, émission de débat sur les questions culturelles et patrimoine congolais, l'Isanga Bangangamaël, et là où le grand esprit se rencontre. Culture à la barre de cet après-midi aura 3 thématiques essentielles. Nous allons commencer tout d'abord sur ce concert de pasteur Moïse Mbie qui a eu lieu le 19 mai dernier au stade de Martyrs après le plein. Le spectacle, actuellement, il y a la polémique autour des signes utilisés durant ce concert. On va prendre en deuxième lieu la vie culturelle dans la ville de Goma. Là, nous sommes justement dans la province du Nord Kivu, connue beaucoup plus les 30 dernières années à travers les guerres à succession dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous avons ici un spécialiste et journaliste culturel qui vient fraîchement de cette partie de la République. En dernier lieu, nous allons parler de cet orchestre New Collège des Nobles, 8 ans après la mort justement de son géniteur, Monsieur Sonny Echeomo. Actuellement, est-ce qu'on peut parler de la renaissance de cette formation musicale? Pour en parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons ici Monsieur Francis, permettez-moi de lire son nom, Kwira Viwe, journaliste qui vient fraîchement de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Monsieur Francis, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Onassis Mutombo. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur ce plateau. De même que moi, je suis tellement heureux d'être ici, bien sûr, dans votre émission. Merci beaucoup, monsieur Francis, parce que nous avons évoqué tout à l'heure les groupes Collège des Nobles et nous avons ici sur ce plateau monsieur Arthur Beye, qui est président du groupe Collège des Nobles et il est également promoteur du label Power Production. Monsieur Arthur Beye, bonjour et bienvenue. Bonjour Onassis et merci beaucoup. Merci de votre présence ici. Avant de commencer notre entretien, nous allons rentrer de l'autre côté de la technique pour prendre cet élément pour vous montrer la capacité de se laisser guider du pasteur Moïse Mbie qui a tourné justement des éléments avant d'y arriver à son concert du 19 mai dernier au stade des Martyrs. On prend d'abord cet élément et puis on se retrouve tout juste après. Ok, Raymond, on est prêt. C'est quand tu veux. La même séquence. On va lui voler le téléphone du pasteur. Si vous pouvez maintenant faire comme si vous vous levez et vous regardez vers les hauts.
Naïve chaud. Acteur principal dans Titanic 5. Oh, désolé. S'il vous plaît. Notre force augmente pendant la marche et nous sommes au stade de martyrs pour célébrer. Merci beaucoup. On est de retour ici sur ce plateau. Mais avant d'accorder la parole à mes invités, permettez-moi, chers téléspectateurs, qu'on revienne de l'autre côté de la technique pour suivre justement les produits finis de ce tournage. Et puis, on va en parler ici sur ce plateau. Mobimba nanga ezangolu na yo. Elevation nanga ezamawa na yo. Bitumbe kome la kinga na fungo la miso na mona mampinga ya banjelu. Mbabundela ngae balongi sangae nazua kimia na tombola moto na abandona teo. Soyez heureux aujourd'hui. Soyez heureux. Nous sommes là pour célébrer Jésus-Christ. Encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Notre force augmente pendant la marche et nous sommes au stade de martyrs pour célébrer. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui suivez justement à la radio-télé de l'éducation. Vous venez là de suivre l'élément de l'intro du pasteur artiste Moïse Mbi, la réserve de l'Éternel, le pasteur représentant légal justement de l'église Cité Bethel. On revient ici sur ce plateau pour en commenter. On va commencer tout d'abord par Monsieur Arthur Beye, vous êtes producteur. Je rappelle que vous êtes également le président du groupe New Collège de Nobles. On parle de ce concert. Vous avez certainement suivi, tant au Kenagi Stade de éviter. Mais déjà, la première impression, tant au Talaki spectacle, concert à Moïse Mbiye, il a connu ne fera pas qu'il en tant que producteur, en tant que celui qui vit justement avec des artistes presque tous les jours. Merci beaucoup, Onassis. Je pense que le pasteur Moïse Mbiye, c'est vraiment un acteur, un artiste complet. Vous voyez, tout à l'heure, pendant que nous étions en train de suivre les premières images, il y a quelqu'un qui a dit que acteur dans la Titanic 5. C'est-à-dire que pasteur Moïse a une dimension artistique où vraiment, je ne pense pas qu'il va m'y balayer. À ce point, voir ce qu'il a fait, non, c'est vraiment extraordinaire. Et concert, il y a Stade de Martyrs, dommage que coïncide qui joue on fêté pour l'anniversaire d'Anga. Mais on était tous sûrs que ça allait être vraiment de l'extraordinaire. Mais certainement, vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, à la télé. Les images, je les ai vues dans les réseaux sociaux, dans la télé, comme tu l'as dit. Mais c'était extraordinaire. Il n'y a même pas à faire un autre commentaire à part waouh. Donc voilà.
Voici, nous étions avec vous au stade des Martyrs. En tant que journaliste, quelle est l'analyse que vous faites de ce concert? Les gens d'ailleurs le considèrent des gens comme étant le plus grand concert en termes de spectacle, parce qu'en termes de plein, tu content la biso il y a autant tu estimes en termes de spectacle. Quelles sont les premières analyses de ce concert de Moïse Mbie? Monsieur Onassis, c'est vrai, on a été là du début jusqu'à la fin. Tout d'abord, ce qui m'a touché, c'était son entrée, qui était bien sûr spectaculaire. Donc, une entrée qui a poussé le gens, une entrée qui a causé même la polémique. En entrant sur la scène, il y a eu... avec des gens qui portaient des capules, là, ils fait à moto, sous le bic à traverser les assos de chrétienté. Et même le podium avait des signes qui ne trompaient pas. Qui n'étaient pas vraiment, je ne sais pas comment il peut le dire. Et tout ça, ça crée un buzz. Et ce buzz-là lui met à la une. Et actuellement, tout le monde parle du pasteur Moïse Mbie. Et c'est parce qu'il a fait un concert extraordinaire. Nous allons rester sur les signes. Là, on va également demander à la régie justement de nous balancer justement l'élément sur les concerts, mais on va rester ici sur ce plateau pour commenter et puis on va nous montrer seulement ces images-là. Quels sont ces signes-là qui font peur ou qui font jaser, que vous avez constaté, qui ne cadrent pas justement, disons-nous la vérité, avec le christianisme? La toile franchement, a donné des images partout dans les réseaux sociaux. On a vu les images. Il y a eu franchement la forme là de son podium. Apparemment, c'est un symbole qui est vraiment satanique, selon les internautes. Et à part ça, sa façon d'entrer. Il avait porté des robes blanches avec des signes de triangle, franchement. Alors tout ça crée des polémiques. Les gens se demandaient est-ce que réellement Pasteur avait fait tout ça sciemment ou il ne savait pas que ça va se passer comme ça, ou c'est son équipe qui l'a poussé à faire tous ces signes pour créer beaucoup de polémiques. Même le cadre de son podium, c'était des 8 triangles qui s'est croisés, et puis l'entrée avec les feux. On justifie ça justement que les jours de la Pentecôte, on célèbre ça aussi avec les feux. Peut-être, je ne sais pas, monsieur Arthur B. En fait, derrière ces signes-là, est-ce que vous voyez l'au-delà du christianisme dans ces signes-là? Onassis, moi, je ne suis pas dans tout ça. Comme je l'ai dit tantôt, le pasteur Moïse Mbie au stade des Martyrs, je crois, premièrement, il n'était pas pasteur. Il était un artiste. Très bien. Quand on a suivi la conférence de presse qu'il a fait la fois dernière, il a dit qu'au stade de Martyrs, ça ne sera pas le pasteur Moïse Mbie, c'est un artiste. Et dans l'art, tout cela est permis. Mais je ne vois pas comment est-ce qu'il peut y avoir ce genre de discussion. Il y a eu, je ne sais pas, des signes, il y a eu ceci, cela. Mais écoutez, tous ces signes-là sont faits pourquoi? Mais on dit même que c'est pas du christianisme. Écoutez, on a fait jouer DJ Amaro, là, mon ami, je vous salue. Il y a également Lumino et puis Kratos Beats. Bon, ils ont chanté des chansons pour affermir les gens, mais ils ne sont pas chrétiens. Là, c'est parmi les détails. Qui est chrétien et qui ne l'est pas? Posons-nous la question. Et chrétien, c'est lui qui part à l'église tous les dimanches. Et chrétien, c'est lui qui a toute la journée sa Bible sur ses aisselles. C'est lui-là qu'on appelle chrétien. Mais non. On ne doit pas toujours se focaliser au jugement des autres. On ne doit pas toujours être là pour détruire l'œuvre. Vous savez, l'art, c'est une œuvre d'esprit. Vous voyez, il peut faire tout ce qu'il veut. Écoutez, est-ce qu'on nous a déjà montré, même dans la Bible, je n'ai jamais vu aucune image illustrative dans la Bible. On dit que voilà, c'est le signe ici veut dire ça, les signes. Bon, écoutez, ça, ce sont les signes de Jésus, par exemple. Mais, voilà. Peut-être la croix. Hein, non, dans la Bible, il n'y a aucun signe qui dit que non, ça c'est un signe de Jésus-Christ, ça c'est un signe de Satan. On doit arrêter avec ce genre de choses, s'il vous plaît. On doit arrêter avec ça. Donc pour vous, ceux-là qui disent que non, voilà. La polémique n'a pas sa raison d'être. Mais écoutez, pourquoi? Pourquoi? Si la polémique peut être là, elle doit être positive. S'il vous plaît. On va parler maintenant du spectacle. On reste sur ce même concert du pasteur Moïse Mbie. On a vu, messieurs, j'ai essayé parce que la veille, j'ai passé presque la nuit là-bas.
j'ai évalué justement la production dans son ensemble. Le pasteur Moïse Mbié est allé au-delà de $1 million pour produire ce qu'il a fait au stade, avec plus de 35 danseurs, accompagnés des instrumentistes. Il y a également des trompettistes. Donc, monsieur Moïse Mbié a pris vraiment son temps pour justement se produire sur cette scène et puis laisser une histoire. Est-ce qu'on peut considérer ce concert comme étant le plus grand concert de tous les temps ici en République démocratique du Congo? Il ne faut même pas se poser la question, est-ce qu'on peut? Non. C'est le meilleur et le plus grand concert qu'il n'y a jamais eu au Stade des Martyrs. Peut-être les jeux de la francophonie peut... Ben, écoutez, les jeux de la francophonie, si on peut le mettre dans ces cadres-là, les jeux de la francophonie avaient un sous-bassement qui était l'État. Mais le pasteur Moïse Mbié, je ne pense pas qu'il était derrière lui. Alors ce qu'il a fait là, cher ami, on doit l'applaudir. On doit les féliciter à fond. Au lieu de faire des polémiques, au lieu de chercher des taupes, au lieu de chercher, je ne sais pas, des petites bêtes partout, signo ezaya boye, signo wana kundeza ya boye, ba la biso na Bible. Ba image illustrative, ezo la biso ba signe ya Bible et ya nzambe na ya Satana. Ba yebisa biso pe chrétiens zane parce que bato nous ba kinaka église, bato nous ba yemba kabasala. Est-ce que ce sont-ils de vrais chrétiens? C'est ça le problème. Kobenga ningolobi ba DJ Marula baza ba artiste. Et nazo insisté na Stade des Martyrs, tous ala kina artiste monsieur Moïse Mbié. Voilà. Pour monsieur Arthur Beye, il y avait que l'artiste Moïse Mbié sur scène le 19 dernier au Stade des Martyrs. Mais avant de revenir ici sur ce plateau, on prend cet élément, juste quelques extraits de ce concert du pasteur Moïse Mbié, de l'artiste Moïse Mbié au Stade des Martyrs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront les ministères. Donnez-moi la lumière du public. Balancez la balance. Je vais prouver ça. C'est incroyable aujourd'hui. La lumière. Les notaires qui n'ont pas de souci. Attendez qu'ils sont faits. On est de retour ici sur ce plateau. Rassurez-vous qu'il y a la polémique devant la télé, hors caméra. Polémique, pas moyen. Monsieur Arthur Bey, on va rester sur vous. Il y a plusieurs signes qui ne trompent pas, mais vous restez sur l'artiste Moïse Mbié. On dit que Ngongawan est Andertaken. Et puis, dans Swana, on dirait que l'artiste est allé au-delà de sa casquette de chrétien. Alors, il s'agit de différencier musique chrétienne, la musique profane. Bon,
Pour permettre à sa prière, na senga na nzambe. À ça la micro, y a ba chrétien. Guitare, y a ba chrétien. Stade na bango. Donc, place où on va ça la makam na bango. Zomon. Écoutez, ngongana balobi eza Undertaker. Sugoyo Aloïs Nenga Zawana, je pense qu'à Botam Nega na Mokili. Avant l'église des réveils, il y a dans une église catholique. Ngongana to bosanyango. Même si tout tanga na na école primaire ba épée quelque chose. Ngonga banda ko beta ba genre ngonga wana. Donc pourquoi to bosana ka makambu mbangu boy? Ti lelo oyo na Saint-Joseph ngonga ne betaka. Hein? Na Notre-Dame ngonga ne betaka. Pour l'unité Undertaker n'aime pas qui ngonga église ya Moïse comme ya diabolo. Donc la prière n'a vraiment na senginzamba exaucé yango asela la ba chrétien ba micro na bango bangonga na bango ba guitare ba batterie de tout ezala ya bango concert na bango so ba nozala na mapata ezala mieux parce que ceux dans stade de martyr on a ba lobité que ça ya chrétien ou ya non chrétien question na poser qui na yango azali na jauge ya ko ba o azali chrétien ou chrétien ça veut dire que tu na ba développement belé oh chrétien ba na comportement ba na bon mais comportement monsieur c'est ça comportement visuel virtuel a tchango poto mona intérieur ni na voilà. Francis, vous êtes journaliste culturel. Comment vous avez apprécié justement le spectacle dans son ensemble? Que voyez-vous justement? Parce que le pasteur Moïse Mbi est annoncé du côté du Haut-Katanga, il sera également à Kolwezi. Est-ce qu'il est capable de mobiliser le même fonds pour aller produire justement ce même spectacle-là dans la partie du Grand Katanga? Monsieur Onassis, pasteur Moïse Mbi n'est pas n'importe qui. C'est un artiste. Et c'est aussi un pasteur. Donc, toutes les églises viendront voir le pasteur lors de ces différents concerts dans la partie Haut-Katanga, ex-Haut-Katanga. Et à part ça, moi, ce que je peux dire, je vais revenir un peu en arrière. Actuellement, il y a 2 dernières années, le stade de martyrs reste l'unité de mesure pour les artistes. De la popularité. Ah oui, je me rappelle, on va commencer bien sûr avec la réconciliation là de Wenge. Ah oui, c'était bien passé. Fali était venu pour corriger, c'est là les ont dit. Après Fali, c'était le tour de Ferré. Après Ferré, c'était Oazekwa qui a tapé poteau. Et il y a également Rito Watanabe. Aujourd'hui, on parle maintenant du pasteur Moïse Mbi qui a fait un concert hors du commun. Un concert qui a réuni beaucoup du monde. Même la pelouse était occupée, franchement. Et à part ça, son podium était placé au milieu. Podium version 360. Voilà, ça va. Donc il n'y a pas question de Doni. Question il y a Doni Ezaté. Et donc ça c'est un grand défi pour d'autres artistes qui viendront après lui. Est-ce qu'ils vont faire plus que lui? C'est la question qu'on doit se poser. Mais est-ce qu'à travers ce concert, le pasteur Moïse Mbi a brisé justement la barrière qui ne permettait pas justement aux artistes gospel d'affronter les stades des martyrs? Est-ce qu'après lui, on verra, bon, d'ailleurs c'est Mike Kalamba qui a attendu, est-ce qu'après lui, on verra encore plusieurs CCE par exemple? Oui, c'est ça, non? Comme il vient d'ouvrir la porte pour la musique gospel, on va maintenant voir la série des artistes qui font la musique gospel qui viendront pour leur production dans ces stades. Il y a également l'autre polémique autour de ce concert qu'on va essayer de vous relater. On a dit que le pasteur Moïse Mbi a livré un concert au stade des martyrs des célibataires. Il y aura Mike Kalamba qui a annoncé au mois de juillet, c'est un concert qui sera pour les divorcés. Et puis les chrétiens attendent justement les couples Atoms et Nadège pour justement jouer un concert au stade des martyrs pour les mariés. Merci. Vous suivez la radio-télé de l'éducation ici. Nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous prenons notre deuxième thématique. Comme je l'avais dit dès l'entame de cette émission, connue pour ses guerres les 30 dernières années, la province du Nord Kivu est aujourd'hui en proie des guerres comme vous le savez, mais il n'y a pas que la guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo, il y a aussi la vie culturelle qui est
en forte propension. Et puis, pour en parler, nous avons Monsieur Francis qui vient franchement de là. Il va nous présenter quelques éléments de là. Parce que quand on parle ici dans la ville province de Kinshasa, de la ville comme Beni, on pense directement à la guerre, à des tueries, alors qu'il y a des spectacles, il y a des concerts qui font déplacer du monde. Et on en parle justement avec Monsieur Francis. La province du Nord Kivu dans son ensemble est un creuset justement des talents artistiques incommensurables. Et vous venez de là. Essayez de nous présenter en 2-3 lignes ce que c'est la vie culturelle dans cette partie de la République. Tout d'abord, je dis merci à tous ceux-là qui nous captent à l'instant. Et tous ceux-là qui comprennent très bien les Swahili. Donc, essaye, parce que nous sommes aussi suivis là-bas. Il faut français, Swahili. Alors, ce que je peux dire est que à Goma, ou carrément dans la province du Nord Kivu, à part l'insécurité, parce que moi, j'étais né dans la guerre, je vis dans la guerre, et peut-être je mourrai dans la guerre. Et même mes enfants sont en train de naître dans la guerre. Donc, nous vivons de la guerre. Et à part la guerre, il y a toujours une vie. Ça va, il y a une vie culturelle qui est dans la ville de Goma, dans la ville de Beni, à Butembo, à Massissi, à Saki, et partout ailleurs. Donc, sur le plan culturel, la ville de Goma émerge positivement, je peux dire, parce qu'il y a un festival à Mani, par exemple, chaque mois de février. Pour cette année, ça a été reporté. Ça sera au 11 mois au mois de novembre. En réalité, ça devait avoir lieu au mois de juin. Suite à l'insécurité. Effectivement. Mais à part ça, Goma a déjà produit et Inosbi. Voilà. Ça, c'est une fierté pour la RDC. Hein. Donc, c'est une star pour le pays. Ils vendent l'image positive de la RDC sur les plans culturels. Et à part ça, il y a des productions, il y a des mécènes, il y a des producteurs qui s'y donnent pour donner aussi sourire aux gens qui aiment la culture. Entre autres, il y a Fondation Ali Moussavouli. Heureusement, il sera à Kinshasa. Il va venir d'un moment à l'autre dans la ville. Certainement, on va aussi le recevoir ici. Alors, lui, il donne son moyen pour produire les jeunes de Goma. Et à part les jeunes de Goma, il y a ceux des Beni qui bénéficient aussi. Mais est-ce qu'à Beni, il n'y a que la guerre ou il y a aussi de la vie là-bas? Mais si on assiste, à Beni, il y a des artistes. Ok. Je peux citer même le nom de Demba Nyama Mukali. C'est un artiste à suivre de près. Très populaire. Oui, il risque de devenir deuxième Inosbi. Parce que sa musique est consommée partout. En dehors de sa ville. Même à Goba et même à Lumbashi, sa musique est consommée. Il a fait la sortie d'une chanson Chiebale. C'est une chanson qui est chantée partout, dans toutes les différentes villes de la ville, ou carrément de la province du Nord Kivu. Chiebale cartonne. Dans différentes manifestations, c'est tout le monde qui demande la chanson Chiebale. Et récemment, j'étais bien sûr à Beni, parce qu'il y a eu une production là-bas. J'étais là physiquement. J'avais vu comment les habitants de Beni sont prêts pour la culture, parce que Ben Demba avait livré un concert au stade du 15 octobre de Beni. Il y a eu du monde, il y a eu les images que vous pouvez bien sûr balancer. C'est tout le monde qui avait dit que FK. Donc à Beni, il y a la vie. Et moi je peux dire, moi je suis de Goma, mais je vois que c'est Beni qui a plus de mélomanes ou qui a plus de fans qui consomment trop la musique que Goma. Parce qu'à Goma, il y a les systèmes de karaoké qui tuent la musique de chez nous. Mais à Beni, il y a moins de karaoké, mais il y a plus de production. Les artistes se produisent facilement et quand ils se produisent, ils chantent leurs propres chansons. C'est pas comme chez nous à Goba, où il y a toujours des karaokés, ils interprètent des chansons de Fali, des Ferré, des Kofi. Alors ils font la promotion des grandes stars en Signora. C'est ça le problème de chez nous à Goba. Et vous organisez, vous, en tant que journaliste culturel, une soirée de prestige aussi également dans la ville de Goma, peut-être en 2 lignes avant de prendre les images. Et moi aussi, j'organise une soirée de remise des trophées, des méritocraties, Actus Stars Awards, et je suis bien sûr en train de préparer la 7e édition qui va se tenir bien sûr dans la province de l'Ituri, précisément à Bunia, parce que notre structure fait des déplacements dans différentes villes de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas parler des différentes provinces. Et pour cette 7e édition, nous serons dans la province de l'Ituri, précisément à Bunia. Mais ce que je peux souligner que, et même à Goma, il y a Sa Majesté Mami leader Paul Mouela, qui a aussi une maison de production, du Kofi Production, et actuellement Kilelo, du Kofi Production occupe la première position. Parce qu'il y a des productions, et quand il produit un artiste, il le fait à 100%.
On va prendre cet élément de la ville de Goma. Justement, on va aussi traverser pour aller de l'autre côté vers la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Il n'y a pas que la guerre, comme surtout des médias étrangers nous bombardent chaque jour les images atroces venant de cette partie de la République. Il y a aussi de la vie culturelle. La ville de Goma ou la province du Nord Kivu doit être comptée justement parmi les villes créatives de la République démocratique du Congo. On prend cet élément de Nord Kivu et puis on se retrouve tout juste après pour prendre notre troisième sujet. De retour ici sur ce plateau, je vous rappelle que vous suivez la radio-télévision de l'éducation émettant depuis la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ville créative de l'UNESCO par sa musique. Vous venez là de suivre les images venant fraîchement de la province du Nord Kivu. Le premier concert, c'était l'artiste Demba Nyamamukali, c'était dans la ville de Beni. Beni Kunande Toogara Beko, Babomi Mutuiza, Batubea Vivarakuna. Et puis le deuxième concert, c'est Monsieur Pakalov. Là, c'est dans la ville de Goma. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Et puis, les images un peu soft, là, à la fin, c'est la soirée Award, Star Award, Artus Star, voilà. Je suis arrivé. Des journalistes, des messieurs journalistes qui est ici avec nous. Peut-être une question à Monsieur Arthur Rubé, vous êtes producteur. Est-ce que vous pensez peut-être aussi à des prestations dans cette partie-là de la République démocratique du Congo, la ville de Goma par exemple? Et bien sûr, l'orchestre New Collège del Noble est un orchestre de dérive. C'est-à-dire que la fois dernière, nous étions à Brazzaville. Et là, nous sommes en train d'ailleurs de préparer un concert pour Kikwiti le mois prochain. Et dans les jours à venir, pourquoi pas aller à Beni, à Massissi, à Goma. On est toujours au Congo. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure notre compatriote... Mais ça vous a quand même effrayé de savoir qu'il est né dans la guerre, grandi dans la guerre, il ne sait même pas s'il va mourir dans la guerre. Oui, mais cela ne nous empêche d'aller chez nous. Ok.
Parce que Goma, c'est chez moi. Il y a d'ailleurs, pour vous permettre, il y a d'ailleurs un adage en Chiluba qui dit Kwabenda Kulu Kwamuchi, c'est-à-dire chez les autres, c'est comme vivre au-dessus d'un arbre. Ah ben, écoutez, chez les autres, c'est dans l'autre pays. Mais quand je suis au Congo, je suis congolais des pères et de mères. Goma, Katanga, Bas-Congo, Bandundu, province orientale, partout je suis chez moi. C'est-à-dire qu'après Kikwit, si Dieu le veut, nous irons au Nord Kivu. Ouais. Donc, déjà, attendez-vous à voir le groupe New Collège des Nobles dans la province du Nord Kivu. On va vous accorder également la parole peut-être pour terminer cette thématique. Est-ce qu'il y a des productions en vue justement dans la province du Nord Kivu, principalement dans la ville de Goma? Voilà, merci pour cette question. Alors, c'est que je peux dire qu'actuellement, dans la ville de Goma, on est bien sûr en train de préparer un grand show qui va réunir les artistes de Lumbashi et ceux de Goma, toujours sous la production des ingénieurs Alim Savoli. Et à part ça, il y a un orchestre Touchik OBG Move, l'un des grands orchestres de la ville de Goma, qui est bien sûr en studio pour préparer un album Makokoto. Et cet album sera produit par la fondation, ou carrément l'Ikofi Production, avec Sa Majesté Mwami Leader Polo Mwela. Donc ce sont là les différentes productions. Et puis il y aura le festival Amani qui va au mois venir de bien sûr en novembre. Oui. Okay. Et à part ça, il y a aussi la 7e édition des artistes Azawad. Merci beaucoup. Après 8 ans de disparition du leader géniteur justement du collège des nobles, Monsieur Soni Oche Omo, est-ce qu'il aura sa bénédiction? Est-ce qu'il y aura des hommages à sa taille justement pour la renaissance de ce groupe? Actuellement, on parle déjà au lieu des collèges des nobles, on a ajouté New, ce qui devient directement New Collège des nobles. Là, on se tourne directement vers Monsieur Arthur Beye pour vous poser cette question. Pourquoi ce changement des collèges de nobles à New? Qu'est-ce qui a directement changé? Merci Onassis pour cette question. C'est-à-dire que Collège des Nobles hier, aujourd'hui New Collège, nous avons juste voulu faire la différence en ajoutant cet adjectif New, pour simplement dire que c'est un nouvel orchestre, c'est un nouveau vent qui est venu, c'est une nouvelle structure, c'est une nouvelle organisation. Voilà, cet adjectif signifie tout. Mais l'ossature de base reste la même. Voilà. Et puis, en termes de recrutement à l'interne, est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a des réaménagements justement pour permettre à cet orchestre d'éclore encore une fois? Il n'y a pas de réaménagement, mais il y a eu une restructuration. Vous voyez? Parce que si on fait le réaménagement, c'est-à-dire on essaie un peu de toucher quelques points, mais on a restructuré l'orchestre de fond à comble. Et là, nous avons aussi injecté quelques nouveaux éléments au sein de l'orchestre. Donc, voilà. Le 18 mai dernier, cet orchestre s'est produit sur les bateaux ITB Kokolo. On vous montre ces images exclusives filmées et montées justement par votre télévision. On regarde ces images exclusives et puis on se retrouve tout juste après. Répéter, mon papa, ça va bien.
Jene Jene. Elu elu, na ligio, ma fleur tabou, et na kozela, seyo. Veni mocheko, On est de retour ici sur ce plateau. Ça se parle comme vous n'avez pas idée. L'ambiance, elle est bonne. Ici, à la radio télé Éduc, on reste sur ce dossier de New Collège de Nobles. Cette semaine, vous allez justement rendre hommage aux géniteurs justement de cet orchestre, M. Sonny Ochiomo, 8 ans après. Qu'est-ce qui est prévu exactement pour rendre hommage à cet grand homme? Oui, c'est déjà ce jeudi 23. Le jour anniversaire de son décès. Et l'orchestre a prévu, ensemble avec la famille bien sûr, une descente au nécropole, là où il se repose pour faire un dépôt de gerbes de fleurs. Et après, le vendredi, il y aura une messe de suffrage pour sa mémoire. Et après, le dimanche, nous avons un concert, une production à Kassavo, Boucher-Béni, le visionnaire. Et qu'est-ce que ça représente la canne que vous tenez parce que les téléspectateurs l'ont vu sur l'écran? Non, c'est un style. Cette canne, je l'ai achetée ici. C'est un style, j'ai aimé. Moi, je suis africain. Voilà. Et ça, Mbappé, ça qui était le la polémique. Soro Lingi, Tobimina, on a qui place de son baguette. Ils en ont Wenzabikeko, ils en ont cercle laïs, donc ça n'a rien à voir. Et alors, le chapeau nalati, voilà. Ça n'a rien à voir. Et pour parler de perspective, est-ce qu'il y a de grandes productions en vue? Vous préparez déjà l'album Carte Mémoire. Est-ce qu'il y a des dates prévues, des dates calées pour la déjà, l'album sort le jeudi 23. Ce jeudi 23. Ce jeudi 23, c'est-à-dire juste après les cimetières, il y aura une conférence de presse. Et puis, au cours de cette conférence, là, il y aura le lancement officiel de l'album sur toutes les plateformes de téléchargement. Peut-être un dernier mot pour cette émission qui vous a accueilli, Culture à la barre, votre émission. Non, une très belle émission avec une très belle ambiance. Vraiment, j'ai aimé. Là, c'est pour moi la toute première fois d'assister à l'émission. Je ne pense pas que ça serait la dernière. Merci beaucoup, monsieur Arthur Beye, notre confrère journaliste venant fraîchement de la ville de Goma, Mutoto à Goma. Peut-être un message en Swahili pour ceux qui écoutent cette belle langue des Républiques démocratiques du Congo. Aksanti sana, batu yote yuko fata télévision, sai tunasema aksanti sana na remercier émission hii na télévision hii tupokea. Mimi ni Francisco Raviwe, niko journaliste chroniqueur à Hope Channel Télévision, iko télévision kubwa sana Goma, ndio référence ya Goma. Alors batu yote fata télévision, tuambia muendelee kufuata hii kipindi parce que kipindi ya mzuri sana. Kipindi, ça veut dire quoi? Émission. Merci à vous également. Malheureusement, l'équipe technique ne m'a pas donné tous les noms, mais je remercie quand même la grande équipe, la grande dame qui est derrière la caméra et puis l'équipe costaud qui est à la régie. Il y a également notre plus grand caméraman qui est juste à côté, sans oublier Monsieur Tito. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à toute l'équipe de la radio-télé Éduc, la radio-télé de l'éducation. Vous qui nous suivez, restez branchés.